c'est que les actions que tu fais, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu peux voir les répercussions de ces actes-là après un temps, après une mudda. Toi, tu fais une bonne action. Tu ne vois pas de fruits. Tu ne vois pas de fruits tout de suite. Tu fais des hasanat. Tu ne vois pas de fruits. Dis-toi que ces fruits-là peuvent être récoltés après des années, après des mois. Et ne désespère pas. La problématique, c'est que c'est vrai aussi pour le mal. Les mauvaises actions, ne te dis pas j'ai fait des mauvaises actions, khalas, j'ai pas eu de catastrophe. Non, si tu n'as pas eu de catastrophe, c'est très mauvais signe. Tu ne t'es pas repenti. Tu as fait des péchés. Tu as continué à en faire et tu n'as pas reçu de catastrophe. Et au contraire, wassa'allahu alayka fid dunya, hadihi alamatu su. Ça, c'est un très 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 mauvais signe. Si tu fais des péchés, tu ne t'en repens pas et tu continues à en faire et que tu n'as pas de catastrophe, c'est très mauvais signe. Il y a certains vieux prédécesseurs qui ne tombaient pas malades durant 1 an. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Nous, quand on tombe pas malade, on dit moi, t'as vu, je tombe jamais malade. Dis mashallah, dis Allah mabarik. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. On dit pas il faut tomber malade ou il faut demander. Mais si tu vois que la personne, elle fait des péchés, elle ne se repent pas de ses péchés, elle est dans le haram à fond, et elle n'a pas de catastrophe, tout va bien dans sa vie, c'est très mauvais signe. الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فإنما هو استدراج ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, selon Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque tu vois le serviteur dans le haram et qui ne se repent pas, il reste constant dans le haram, il ne se repent pas et Allah lui continue à lui donner des bienfaits, alors sache que c'est un istidraj. Un istidraj, c'est quoi? C'est un stratagème, c'est une ruse. C'est qu'en fait Allah il est en train de lui donner. Et ça c'est des preuves contre lui. Moi je te donne, et je te donne, et je te donne, et je te donne. Et le problème c'est que le jour où il t'attrape, il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Kama jaa fi sahih. Qala sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yumli lidh-dhalim. La yumli lidh-dhalim. Yatruku lahu muddatan. Yatrukuhu muddatan. Likay yarji'. Likay yatub. Fa idha lam yarji'. قال إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. Allah laisse du temps à l'injuste. Et tu le vois, il y a des gens, ils insultent l'islam matin, midi et soir. Tout va bien dans leur vie. Toi, tu n'insultes pas l'islam, tu fais tes 5 prières, tu as des catastrophes. Si tu n'as pas beaucoup de science, tu vas dire mais comment ça se fait? Lui, il a ça et moi, j'ai ça. Alors que lui, il fait et moi, je ne fais pas. C'est très mauvais signe pour ces personnes-là. Parce que le jour où Allah il l'attrape, il ne le lâche pas. Il ne le rate pas. Et tu le vois, certaines personnes, subhanallah, la dunya, tout allait bien. Il avait tout. Il avait tout. Et si c'était pas interdit de fdah, j'aurais cité des histoires avec des noms de personnes que je connais personnellement. Les filles à ses pieds. L'argent, il en avait à ne plus savoir quoi faire avec. Les biens, il avait toujours les derniers ordinateurs, les dernières consoles. Quand on allait chez lui, on se disait mais lui, il a tout pour être heureux. Et un jour, tout se retourne contre lui. Son épouse, il ne peut plus voir ses enfants. 9 mois après, sa femme, elle accouche. 9 mois après le divorce. Et le bébé, il ne lui ressemble pas. Vous avez compris? Elle n'a pas perdu de temps. L'argent, ça ne va plus. Sa réputation, elle est partie. Il n'arrive pas à travailler. Il n'arrive rien du tout. Je te dis, mais comment il a fait pour avoir autant de problèmes? Comment il a fait? Eh bien, tu as vu les autoroutes? Bah lui, il était en sens inverse dans le haram. Il était comme ça, mais à 200 km à l'heure. Et Allah, il a laissé des années, et là, ça y est, il ne le lâche plus. Des catastrophes sur catastrophes. Et toi, quand tu le vois, tu as de la peine. Tu te dis, mais miskin. Et ça n'en termine pas. Et à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il y a une galère. Et cette galère-là, tu te dis, non, mais ça n'existe pas, quelqu'un qui a des problèmes dans ça. Et ben voilà. Donc c'est très mauvais signe lorsqu'Allah laisse un serviteur dans le haram sans se repentir. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est vaste. Il se peut qu'il lui fasse quand même miséricorde.
et qu'il lui pardonne pour quelque chose qu'il a vu dans son cœur et qu'il n'a pas vu chez un autre. Allahu a'lam. Mais la clé, le remède pour ne pas tenter, comme ils disent, le diable, c'est repentir. Astaghfirullah. Tu te repens. Donc, on tire de ce hadith-là que les effets de tes actions peuvent être visibles après des années. Ces gens-là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont fait ces actions-là qu'ils ont citées. Si ça se trouve, là, celui le premier, ça se trouve, il l'a fait il y a 10 ans. Et là, Al-An, il a vu les répercussions, il a vu le fruit de ses efforts. Peut-être qu'il l'a fait il y a 10 ans. Le deuxième, pareil. Troisième, pareil. Mais tu ne sais pas quand est-ce que ton acte va être utile. Que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. Et si c'est dans le mal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc tu ne t'es pas repenti, et il ne t'a envoyé aucune catastrophe, il ne t'a fait descendre aucune catastrophe, et qu'il te laisse pour Yawm al-Qiyamah, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Ahsahu Allah wa nasuh. Il y a des gens qui se disent, moi je suis bien. Pourquoi tu dis je suis bien? Bah, t'as vu, je fais ce que je peux dans le dîn, je fais des péchés, bon je suis pas un ange, mais il se repent pas. Je suis pas un ange, et regarde, tout va bien dans ma vie. Peut-être que le jour où tu vas rencontrer Allah, tu auras de très mauvaises surprises. Parce que toi, il y a des choses que tu as oubliées. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Mais Allah, il n'oublie pas. Allah, il n'oublie rien. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Allah l'a dénombré. Allah, il a cette action-là, elle a été notée contre toi. Elle a été notée. Toi, tu penses que tu es le pieux, fils de pieux, il n'y a personne comme toi. Et tu rencontres Allah, et Allah il te dit, tu as fait ça tel jour, tu ne t'es pas repenti. Pourquoi? Et je ne t'ai pas envoyé de catastrophe pour expier ce péché-là. Et voilà, comment on fait maintenant? Donc c'est très dangereux. Et la clé, elle est facile, subhanallah. Le repentir. At-tawbah. Si on avait été dans le peuple de Moussa, comment on aurait fait? Qu'est-ce qu'Allah il leur a dit de faire au peuple de Moussa? An-iqtulu anfusakum. Ils devaient se tuer. Pour que le repentir soit accepté, ils devaient se tuer. Est-ce que tu t'imagines, toi, on te met comme condition pour le repentir, tu dois te tuer? On passe une arme à ton frère et on lui dit, tue-le. Et toi, tu dois te laisser faire. Est-ce que tu t'imagines une condition du repentir? Cette umma, cette communauté, ça lui a été rendu facile. Pas seulement dans les obligations, aussi dans la façon de se repentir. Ça nous a été facilité. Et malgré le fait que ce soit plus facile, on est plus récompensé qu'eux. Donc c'est en plus qu'on est là, en plus d'avoir accès à la facilité, on nous dit vous serez plus récompensé qu'eux. Qu'est-ce que tu veux de plus que cela? Qu'est-ce que tu veux de plus pour te bouger à faire des bonnes actions et à te repentir lorsque tu glisses? Et attention, il ne faut pas se dire je fais pas de péché, j'en fais plus, parce que tu vas tomber et tu vas désespérer. Tu vas en faire des péchés. Kullu bani Adam khata. Tu vas faire des péchés. C'est inné dans le fils de Adam. C'est inné. La clé pour réussir, ce n'est pas de ne pas faire de péché. C'est d'essayer d'en faire le moins possible. Et lorsque j'en fais, je me repens. Je retombe dans le péché, je me repens. Je retombe, et je refais la même chose. Jusqu'à ce que je rencontre Allah. Ibn al-Qayyim, encore une fois, il te dit que normalement, à la fin de la journée, بعد صلاة العشاء مثلا, تجلس قبل النوم. وتفكر في الذنوب التي فعلتها في يومك. تفكر فيها. ما السبب؟ لماذا وقعت في كذا؟ لماذا وقعت في كذا؟ ثم تستغفر وتتوب وتعزم على عدم الرجوع إلى هذه الذنوب. فتتوب وتنام وتفعل ذلك في أيامك كلها. فإذا مت في يوم من الأيام لقيت الله عز وجل دون ذنوب. لأنك رجعت إليه. والله سبحانه وتعالى وعد الذين يتوبون إليه ويرجعون إليه بالمغفرة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا في الكفر يقول الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأنت لم تفعل مثل هذه الذنوب، فكيف تظن أن الله عز وجل سيردك؟ وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة البغية، قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لامرأة ممسات مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال وكاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فسقت له من الماء فغفر الله لها بسبب ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.